Ouais, c'est ça. Je viens de partir l'enregistrement parce que je me suis dit, je vais brûler plein de contenu si, C'est bon. si je te parle avant parce que je fais comme, je suis vraiment trop excité de faire ça. Je vais mettre en contexte, mais vraiment enchanté, Maxime Ouellette. Enchanté. Euh, Fier Patreon. J'espère que tu es fier. Moi, je suis bien fier que tu fasses partie du Patreon. Je suis bien Ouais, content. ouais. Merci beaucoup pour tout ça, pour le soutien et tout ça. Et dans le cadre, évidemment, des tête-à-tête Patreon, il y avait un forfait, tu peux acheter un épisode. Puis là, toi, tu as pris ce forfait-là. Puis là, tu m'as parlé, tu m'as écrit en privé. Puis tu as fait, hey, moi, je fais une job comme particulière tu sais, qu'il n'y a pas grand monde qui fait. Ça ferait peut-être un bon Curieux Rivard. Puis là, tu m'as nommé ta job. J'ai fait, hey, tellement. Fait qu'au lieu de faire un tête-à-tête Patreon normal, je me suis dit, faisons un Curieux Rivard sur ton métier. Fait que toi, t'es opérateur sonore de sous-marin, c'est ça? Ouais. OK. Puis, faut que tu m'expliques. Premièrement, tu m'as dit qu'il y avait genre 25 personnes au Canada qui faisaient ça. Non, plus que ça. Plus Il y que en, ça, OK. ouais, il y en a peut-être 200. Quand même. Non, ben sonore, non. Sonore, on est. Ouais, sonore, ce métier-là, 25 à peu près, mais sous-marin, peut-être 250, 200 au total. OK. Mais ça compte ceux qui sont en retraite, là. OK, OK. Puis ils font-tu des fois, ils sortent un peu comme ils font de la consultation, puis ils sortent, ou c'est juste comme ils travaillent plus pantoute, puis Non, ils travaillent plus. Il y a une association, là, ils se rencontrent puis tout, mais il n'y a pas de. ils se rencontrent en dessous de l'eau. Puis Non, ils c'est ça, font dans une des meetings. piscine. Ouais, ils font des meetings dans une piscine. Ils sont juste personne s'entend, tout le monde manque d'air. Ouais. Fait que, ben, en commençant, là, ça fait combien de temps t'écoutes le Carré de Sable? J'ai juste le goût de jaser un peu, là, avant qu'on Je commence à faire ça. dirais, ben, pas mal depuis le début, là. OK, nice. Ouais, je les ai peut-être. Ben, j'ai commencé plus tard, mais je les ai réécoutés du premier. OK. Fait que, je sais pas ça fait combien de temps exactement, en fait, que Ah, ça fait 4 longtemps, là. ans. Fait que, Je ouais, pense que ça c'est fait ça. 4 ans et demi, ouais. Ouais. Puis t'es-tu, est-ce que ton métier, t'es-tu tout le temps parti? T'es-tu tout le temps comme ailleurs qu'à Montréal ou? Ben, j'étais affecté à Victoria. OK. Fait que j'ai habité là 8 ans. Là, je viens juste finir mon contrat. Fait que techniquement, je travaille plus là pour OK. l'armée. OK. Mais ouais, j'ai été 8 ans à Victoria. Puis à cause que nos entraînements sont à Halifax, fait que à chaque année, je te dirais j'allais à Halifax au moins 2, 3 fois OK. pour les entraînements. Plus j'étais allé en mer 3 fois sur les 8 ans. Fait que ce temps-là aussi, j'étais parti. OK. Mais OK. ouais. Puis comment ça fonctionne? Dans le fond, est-ce que toi, à la base, t'es dans les forces armées canadiennes? Ouais, OK. Fait que à toi, la tu t'es base. enrôlé dans l'armée. C'est même Ouais, ça. OK. dans la marine. OK. Puis là, j'ai allé dans la marine. Après ça, j'ai fait mon cours de métier sonore. Et puis, à la fin de mon cours, j'avais le choix entre aller sur les bateaux de surface ou sous-marin. Puis j'ai décidé d'aller sous-marin. OK. Puis quand tu rentres dans les forces comme ça, ben là, dans la marine, Ouais. euh, le cours de métier, c'est quoi? C'est à l'intérieur de l'armée. Il offre plein de formations pour te spécialiser dans quelque chose? Ouais. Fait que si tu vas, mettons, si tu irais au centre de recrutement, Mhm. euh, tu vas faire ton application, puis tu vas choisir 2, 3 métiers que tu aurais le goût de faire. Puis là, quand ils t'acceptent dans le métier qu'eux ils ont choisi, là. Et puis, tu vas faire ton cours de base, de soldat de base, qui est à Saint-Jean, l'école. OK. Puis un coup, tu as fait ça, après ça, tu t'en vas dans ton élément si t'es armée, Air Force ou ben marine pour faire un cours il y a un cours de soldat si t'es dans l'armée ou l'Air Force que tu fais en plus. Puis la marine, on a un cours qui te montre les bases de la marine, là. Et OK. puis après ça, tu fais ton cours de métier, OK, normalement. OK. Fait que tout le monde commence par avoir une formation de base de Ouais, soldat à Saint-Jean. Puis ça, c'est le ouais, même. C'est comme à l'université, là, le tronc commun où c'est tous les cours de base de ça, ouais. c'est un gun, ça, c'est de la boîte, ça, c'est une Il y avait, corde. il y avait une émission, je pense que c'était à Canal Z, qui ont suivi un peloton pendant une session complète, là, OK. à Saint-Jean. Puis ça ressemble à quoi, genre? Quand tu t'enrôles, est-ce que y a-tu des tests physiques, y a-tu des trucs comme ça dès le départ, là? Tu sais, juste comme pour faire oui-non, ou ils prennent tout le monde, puis après ça, ils font le tri? Non, il y a des tests physiques, mais les tests physiques se font pendant le cours de base. OK. Fait que tu vas à Saint-Jean, puis là, tu vas faire tes tests. Si t'es pas apte physiquement,
Ils vont te garder, mais ils vont te mettre en forme jusqu'à temps que tu puisses faire les tests. OK. Puis après ça, ouais, c'est ça. Ah après ouais. ça, tu finis ton cours. Là. C'est intéressant, pareil, ça. Fait que dans le fond, tu sais, ils sont contents que tu sois là. Fait qu'ils vont juste s'arranger pour comme que tu réussisses à passer au travers de la patente. Puis... Ouais, mais j'imagine il y a une entrevue avant quand tu pourrais être sélectionné. Fait que j'imagine s'il voit à l'entrevue que tu sais, t'as de la misère à monter un step d'escalier, il va peut-être dire on va pas le prendre, là, mais. OK. Ouais. Puis, sais-tu, le recrutement, ça marche-tu au Canada? Ça ressemble à quoi, mettons, les forces canadiennes? C'est-tu populaire comme Non, du secteur? tout. Non? OK. Non, on est en manque de personnes dans à peu près tous les métiers, je dirais. OK. Fait que ils ont besoin de monde, là. Ouais, ça c'est sûr. OK. Puis le training de base ressemble à quoi? C'est quoi exactement? Euh, c'est vite, là, ils vont te mettre dans des situations de stress. Puis, tu sais, t'as des cours à faire sur l'histoire de l'armée, des choses de même. Les cours de base, ils vont t'apprendre à faire de la drill. Ils vont apprendre tous les cours de base à manipulation d'armes, des choses comme ça. OK. Puis, en même temps, ils donnent des timings vraiment stressants que tu pratiquement pas réalisables pour te mettre en situation de stress. T'as pas le droit de dormir avant une telle heure. Faut que tu sois réveillé, tu sais. Fait que, ils te mettent en situation de stress pour voir si tu es capable d'endurer du stress. OK. Puis, c'est comme une grosse game, dans le fond, là, mais quand t'es dedans, tu vois pas que c'est une game. Là. Mais, OK. puis, ouais, ça. Je pense que c'est comme ça qu'ils font le tri. Là. Si t'es pas capable de faire le cours de base parce que c'est trop difficile ou stressant pour toi, l'armée sera pas pour toi. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, s'ils t'envoient en Afghanistan puis t'as pas été capable de t'es pas capable de faire quelque chose parce que t'as pas dormi pendant 8 heures, là, ça va pas bien. Ouais. T'as-tu vu, toi, t'as-tu vu du monde avec qui t'es rentré que, genre, ils ont juste fait, hey, ça se passera pas, là, puis sont repartis? Oui, dans mon peloton, c'était pas si pire. Je pense on était 60 au départ, on a fini une cinquantaine, je pense. OK. Mais il y a des pelotons qu'il y en a moitié qui s'en vont. Là. Fait que c'est... Puis est-ce que il y a un esprit de groupe, le fun, dans le sens, est-ce que les gens se supportent entre eux ou ça devient individuel, puis... T'es Hein? obligé de te supporter. T'es obligé, OK. Ouais, puis ton entraînement va être plus difficile jusqu'à temps que tu réalises qu'il faut que tu travailles en équipe, sinon ça va être comme l'enfer tout le temps de ton training. Okay. Puis un coup, tu as réalisé que tu travailles en équipe, puis si quelqu'un il fait de quoi de pas correct, mais tout le monde qui va payer, puis tout le monde qui va... T'sais, tout le monde, il faut que tu lèves ceux qui ont de la difficulté, puis... OK. Ça, c'est une philosophie, j'imagine, aussi de l'armée en général. Là. Ça fait partie des... Justement, d'être un groupe de soldats. Il faut justement avoir cette mentalité-là de penser à l'équipe, puis OK, c'est ça. Puis quand il y en a un qui traîne de la patte, les autres sont-tu comme... Il y en a-tu qui deviennent impatients ou c'est tout le temps comme... Ben, il y en a, là, mais il faut que tu l'aides, là. Fait que... OK. Fait que toi, t'es parti de là, puis c'est après ça que vu que tu t'étais enrôlé dans la marine, la façon dont ça fonctionne, puis ça, c'est une question juste avant qu'on rentre là-dedans. Tu sais, moi, dans ma tête, mettons, tu t'enrôles, puis là, t'es comme obligé d'être là. Tu sais, tu peux pas comme backer. Y a-tu un moment où c'est à partir du moment où tu as signé ce contrat-là, t'as minimum 4 ans à faire, puis ça va être ça, là? Tu peux quitter n'importe quand. OK. Mais il y a des bénéfices que tu n'as pas. Là. Par exemple, si quand ils m'ont déménagé Victoria, je peux quitter n'importe quand. Souvent, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, par exemple, que le release soit fait. Mais par exemple, ils ne te redéménagent pas à Québec. Fait que si tu es à Victoria à 5000 km, puis tu quittes, ben, c'est ça que tu es pris là, ou bien il faut que tu payes ton retour. OK, tu t'arranges. Là. Mais si tu finis ton contrat, ils te redéménagent entre où ce que tu es et où la place que tu as signée. Fait qu'il te retourne chez vous, il paye. OK. C'est la différence si tu finis ton contrat ou pas. La grosse différence, il y a d'autres petites différences, mais... Mais c'est quand même fair, là. C'est comme, ben là, si tu veux sortir, on t'empêchera pas de sortir, mais arrange-toi, là. C'est ça. Bon, c'est quand même fair, ça. Puis là, fait que là, toi, t'as décidé la marine, puis pourquoi t'as choisi ça versus l'aviation versus l'armée de terre? J'avais aucune idée, honnêtement. Ah ouais? J'étais allé au centre de recrutement, et puis les métiers que je voulais faire n'étaient pas disponibles, fait qu'ils m'ont offert des choix.
Puis j'ai juste pris par hasard dans les choix. J'ai eu sonore, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis j'avais aucune idée de ce que j'allais faire non plus. Nice. C'était quoi tes choix qui n'étaient pas disponibles que tu voulais faire? Il y avait technicien médical, comme un ambulancier, là. Mm-hmm. Cuisinier, puis l'autre, je me souviens plus. OK. Puis le choix de rentrer dans l'armée, là, c'est une carrière qui est quand même particulière. Là, puis je me demande tout le temps, est-ce que il y a beaucoup de gens qui font ça par dépit, un genre de hey, je sais plus quoi faire ou je sais pas où aller. Fait que je vais aller dans l'armée, puis c'est sûr que je vais me placer à quelque part, puis que je vais pouvoir comme gagner ma vie, puis avoir une carrière, ou c'est un choix de j'ai toujours voulu faire ça? Moi, j'ai jamais voulu faire ça. OK. Mais je connaissais des gens dans l'armée, puis je me suis dit, j'allais essayer juste parce que je voulais voyager. Puis je voulais juste sortir, voir autre chose. Puis c'est un moyen d'être payé, puis de pouvoir visiter le Canada aussi, être posté un peu partout. Puis... Mais de ce que je vois, la plupart des gens qui rentrent, ils connaissent quelqu'un qui a été dans l'armée ou ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, mais c'est rare du monde ouais. Qui sont juste rentrés de même. Là. Il y en a quelques-uns, là, j'imagine, ils voient des films, puis ils pensent que c'est comme les films, puis ils essayent, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, mais s'ils écoutent les films, tout le monde meurt à la fin, ça donne pas le coup. Sauf un. Ouais, sauf un qui raconte l'histoire. C'est ça. T'es gars, je suis bon pour raconter des histoires, moi. Ça va être moi, ça. Ouais. Fait que là, t'as eu opérateur sonore. T'as-tu appliqué juste pour opérateur sonore? T'as choisi un ou t'en as choisi deux, trois? J'en avais 3. OK. 3 choix, puis ils m'ont donné sonore. OK. Je me souviens plus c'était quoi les autres, mais... Fait que là, t'as ça, tu te dis, OK, parfait, je m'en vais étudier pour devenir opérateur sonore. Ça, c'est après combien de temps que t'es rentré dans l'armée que tu t'en vas faire ça? Ben, après le cours de base. Qui dure combien de temps? Ça change souvent, mais c'est toujours en 2-3 mois. OK, c'est relativement court. Là. Ouais. Fait que rapidement, t'es dans le loop de OK, ça, c'est la direction que je prends, puis je m'en vais faire ça. Ouais. OK. Puis quand t'arrives dans la marine, c'est quoi qui se passe? T'as-tu un autre training à faire où tu vas tout de suite commencer à faire l'opération sonore? Non, tu fais ton cours de base de la marine. Après, tu fais ton cours de métier, comme un sonore. Mm-hmm. Moi, je suis allé dans le sous-marin, fait qu'il a fallu que j'aille faire mon cours de sous-marin. OK. Puis... Ton chat est en feu. Ouais, je sais pas si tu peux se caler. Tu me laisses 2 minutes? Ah ouais, vas-y. Okay. T'arrives là, c'est ça. Quand tu rentres dans la marine, as-tu une formation à faire avant de commencer tes cours en sonore ou un autre training de base, mais qui est relié avec... Ouais, il y a un training de base de la marine, okay. Mais tu peux le faire avant ou après ton cours. Ça, c'est peu importe, là, dépendant des disponibilités quand les cours commencent. Comme moi, j'ai attendu quasiment 1 an sur un platon d'attente pour commencer mon cours parce qu'il n'y avait pas de cours qui commençait. Okay. Ça peut être long. Il y en a qui arrivent puis ils commencent 1 semaine après. Fait que ça varie. Puis des fois, ils vont te faire un cours ou l'autre, dépendant lequel qui commence en premier. OK. Puis le training, ça ressemble à quoi, le training de base? Là? Pas opérateur sonore, mais c'est quoi la différence avec ton training que tu as fait, mettons, à Saint-Jean? Ben ça, c'est vraiment spécifique à la marine. Fait tu vas avoir les bases de comment vivre sur un bateau. Là, parce que tous les entraînements ou les cours de la marine sont vraiment plus spécifiques sur les bateaux de surface. Okay. Mais t'apprends tes nœuds, t'apprends les drapeaux. Parce qu'il y a certains drapeaux que quand ils flottent, mettons, s'il y a quelqu'un qui est un diver qui est en dessous dans l'eau, il va avoir un certain drapeau que là, on va savoir qu'il y a quelqu'un en dessous. Fait que, par exemple, les gars de radar vont pas partir le radar ou on va pas partir les sonores parce qu'il y a quelqu'un en dessous qui peut être blessé à cause de ça. Le son du sonore peut être tellement fort, il pourrait te blesser. Te briser les tympans puis tout ça. Ouais. Ah ouais, OK, je savais pas, ça c'est intéressant. Puis, je viens de voir ton chat, ça me fait rire. Ouais, les nœuds, man. Tu sais, moi, mon père fait de la voile, là, fait que depuis que je suis petit, il faut que je fasse des nœuds. Genre, le nœud de chaise, jamais été capable de comprendre, jamais été capable de le faire. T'as-tu rushé avec les nœuds? Ah ouais.
à tous les quelques mois, il faut que je réapprenne parce que tu finis par oublier si tu les utilises pas. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis Mais t'as-tu comme des tests récurrents qui te font faire pour être sûr que tu es à jour? non. OK. Pas pour ça. OK, pas pour ça. Pas pour ça, mais c'est toi qui. Il y a beaucoup de. Tu sais ce que tu es supposé savoir, fait que si tu le sais pas, réapprends-le. Tu sais? Sinon, tu vas être dans le trouble. Là. C'est pas mal ça. Ouais, t'as la responsabilité de. Ouais. Puis, y a-tu du monde, y a-tu des slackers un peu, tu sais, du monde qui sont là, puis qui te fait comme, OK, ils se mettent pas à jour volontairement, tu sais, ils ont pas cette espèce de réflexe-là de. Beaucoup. Ouais. Tu dis que tu es dans un endroit où tu es payé peu importe ce que tu fais. Ouais. Il va y avoir des slackers. Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, moi, dans une shop, on m'avait dit, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure, puis j'avais fait comme, OK, c'est beau. Ça existe, cette mentalité-là. Ouais. Okay. Puis les types de bateaux, les types d'embarcations qui existent, mettons au Canada, là, tu sais, dans l'armée canadienne, ça se trouve être pas mal quoi, les grandes catégories, genre? Je connais les classes, mais on va avoir des patrouilles. Ben, je sais pas en français, mais des bateaux qui patrouillent. OK. Ça, c'est le plus qu'on a. Des tankers, là, des bateaux qui remplissent le gaz, je sais pas en français. OK, ouais, je comprends. Ouais, des bateaux citernes? Ouais, des bateaux citernes. On est supposé en avoir minimum 2. Ça, c'est pour faire partie de l'OTAN puis de certaines organisations. Même chose pour les sous-marins. On est obligé d'en avoir minimum 4 pour faire partie de l'OTAN. Comme les bateaux citernes, en ce moment, je pense qu'on en a. Les nôtres sont en construction, il faut qu'on en a qui sont comme loués de notre pays. OK. Parce qu'ils sont en construction. Mais ouais. Puis on a des plus petits bateaux là, les Orcas, là, que c'est des bateaux d'entraînement pour les officiers. OK. Sont plus petits, puis eux, ils partent juste des quelques jours à la fois, ils restent autour de soit Vancouver ou Halifax. Là. OK. Puis ça, c'est pas des bateaux qui servent, qui vont en mission, là. C'est vraiment juste du training. Je pense en training. Ils ont fait des entraînements. En mission, je pense pas qu'ils l'ont fait. J'imagine que s'il y avait une guerre puis il faudrait avoir le plus de monde possible, on les utiliserait, là, mais. Puis on a-tu des porte-avions? On a-tu des. Non. On n'a pas ça? Non, on n'a même pas assez de personnel, je pense, pour couvrir un porte-avions. Ah ouais, OK. Fait que les jokes sur le fait que l'armée canadienne, c'est ça, là, on n'est pas full équipe, là, c'est vrai, là. Ouais, ça c'est OK. Il n'y avait pas une histoire avec un sous-marin que le Canada avait racheté qui était genre un vieux sous-marin. C'est eux qu'on a en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ils sont tout dégueu, oui, puis non. OK. Ils sont vieux, puis on met beaucoup d'argent pour les entretenir. Ça coûterait probablement moins cher d'en avoir des nouveaux. OK. Mais ils marchent au budget annuel, ils marchent pas sur le long terme, le gouvernement. Fait que on travaille avec ce qu'on a. Mais tout est quand même outdated, là. Même si tu parles au monde de l'armée, là, leur truck, c'est le même partout. Là. On a du vieux stock. Mais ça, est-ce que en tant que soldat, parce que dans le fond, tu es considéré comme un soldat, c'est le bon terme, ou tu es dans les forces armées, je sais pas comment ça. Soldat, c'est juste ceux qui vont se battre avec des fusils? Ouais, techniquement, j'ai une qualification de soldat, mais je suis pas soldat. Là, OK. Mais mettons, matelot, on va dire matelot. Matelot, ouais. Ben, quand tu es dans les forces, est-ce que ça peut affecter la confiance du groupe, d'avoir de l'équipement que tu sens pas que c'est de l'équipement à fine pointe? Parce que c'est ta vie que tu mets en jeu pareil, là, tu sais. Oui, 100%. Ouais? C'est une des raisons pour que j'ai pas signé de contrat. OK, parce qu'à un moment donné, tu fais comme ça n'a pas de bon sens, là. Genre, on n'est pas important pour vous autres si vous nous donnez genre une canne qui flotte en dessous de l'eau et qui coule de partout, là. Exact, ouais. Ah ouais, OK, c'est ça. Mais ils sont pas si pires, c'est juste que, surtout sous-marin, là, un petit défaut peut te tuer, là. Tu sais, mettons, un bateau de surface, si t'as un flood, t'as de l'eau qui coule à quelque part, un tuyau qui brise, ben, tu vas flotter pareil, mais un sous-marin, ça peut être, les dangers sont pas mal plus grands. Ouais, c'est ça, là, parce que t'es en dessous de l'eau pas mal, puis t'as la pression de l'air, puis la pression de l'eau, puis c'est quand même assez intense, là. Fait que là, toi, t'as fait ton cours, t'es devenu opérateur sonore. Avant même que je te demande comment ça se passe dans le sous-marin, là,
c'est quoi exactement ta job? Avec quoi tu travailles? C'est quoi la logique de l'opérateur sonore? Je me doute que c'est les radars puis tout ça, mais ça doit être plus complexe que ça, là. C'est juste sonore. Radar, c'est un autre métier. Ah, ok, tu vois. Bon, tu vois, j'étais dans le Fait champ. que, OK. dans les sous-marins, on fait de l'écoute passive. Ce qui veut dire, c'est qu'on on va pas émettre de son, de ping. Comme les OK. bateaux de surface, souvent, ils vont avoir, on a les capacités, mais on le fait pas parce qu'on veut pas être détecté, mais tu vas envoyer, sur bateau de surface, tu vas envoyer un ping, puis si ça va refléter, mettons, il y a un bateau pas loin de quelque chose, le son va réfracter, il va revenir. Puis là, avec l'ordinateur, on va faire la calculation là, de le temps que ça a pris avant que ton écho revienne. Tu vas pouvoir calculer la distance, par exemple, de où est le bateau, où OK. ce qui est. Mais sur les sous-marins, c'est vraiment passif parce qu'on ne veut pas être détecté, fait qu'on ne fait pas de son. Fait que c'est OK. vraiment juste comme avoir des gros microphones à l'extérieur du sous-marin. Là. C'est pas ça, c'est des systèmes plus complexes, mais puis t'écoutes. Puis on détecte au son. Là. OK. Fait que le radar, lui, il envoie un ping, mais le sonore, lui, c'est Non, le l'écoute. sonore, c'est la même chose, mais le radar, lui, c'est au-dessus de l'eau. OK. Fait que, si on est sur la surface, le radar, il va pouvoir. Il ping aussi, là, mais il va pigner, puis mettons, il y aura un hélicoptère ou un autre bateau qui est sur la surface. Euh, ils vont le détecter, puis nous, c'est en dessous de l'eau qu'on OK. détecte. Fait que sonore, c'est comme un radar, mais en dessous de l'eau. C'est un peu comme ça Ouais, qu'on pas le mal. définirait. Ouais, ouais. OK. Puis Mais à la t'envoies place pas de de signal. radiation, parce que le radar, c'est des radiations, c'est des comme. Puis nous, les sonores, c'est du son. Fait que c'est un ping. C'est vraiment un son qui revient. OK, je comprends. Puis quand tu dis on va calculer la position, là, Ouais. c'est-tu manuel ou les ordis, ça se fait automatiquement? Non, non, c'est pas manuel. C'est ça, OK. On serait pas, en pignant, on pourrait pas calculer, ça a pris 0,8 secondes, ça fait que non, je serais pas capable de calculer. Ça serait C'est vraiment ça. trop complexe, ouais. OK, fait que t'as l'ordi qui fait tous tes calculs en temps réel puis qui te dit OK, il se passe quelque chose là. Ouais. Ben, Puis nous, vu que c'est au son, on y va à l'oreille, euh, puis avec l'expérience, bon, sensiblement assez près, tu peux savoir s'il est proche ou loin. On ne pourrait pas dire la distance exacte, mais Mhm. comment fort que tu l'entends dans tes oreilles, l'intensité et les choses comme ça peuvent faire que tu sais s'il est assez proche ou plus loin. Hmm. Ouais. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, t'as des écouteurs tout le long, puis t'écoutes, puis t'attends de voir Ouais. si t'entends quelque chose. OK. Ouais. C'est quand même hot. Puis tu sais, des fois, dans les films de sous-marins, on voit ça, puis mais c'est tout le temps des vieux films, là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des films de vieille guerre. Fait que je sais pas si c'est encore vrai, là, mais tu sais, des fois, là, il y a deux sous-marins à côté de l'autre, puis là, ils se cherchent, puis whatever. Ouais. Puis là, il faut que tout le monde soit silencieux dans Ouais. le sous-marin. C'est comme fait pas un bruit, puis tout ça. Ça, c'est-tu vrai, genre? C'est-tu quelque chose qu'il faut que tu fasses? Ouais. OK. Euh, nos sous-marins, parce qu'ils sont électriques, mais diesel électrique qu'ils appellent. Fait qu'on utilise les diesels pour recharger les batteries, mais on est à batterie. On fonctionne avec des OK. batteries. Fait que si on est sur les batteries, on est vraiment indétectable. OK. On a fait des exercices avec d'autres pays, puis on faisait du bruit par exprès pour qu'ils nous trouvent. OK. Mais les sous-marins qui sont nucléaires, comme nous, on n'en a pas au Canada, mais eux sont quand même bruyants parce que il faut qu'il y ait du système de refroidissement pour les réacteurs puis tout. Fait que ça fait toujours du bruit. Fait qu'ils ne pourraient pas être discrets, je dirais. OK. Ils sont plus faciles à Ils sont spotter. plus faciles, oui. OK. Puis le Canada, est-ce que le Canada est impliqué plus dans les missions justement de surveillance et des trucs comme ça que dans du combat, mettons? On ferait ça si on avait à le faire. OK. Euh, mais ouais. On a fait je sais pas si j'ai le droit de le dire. Fait que... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je sentais que je venais de comme toucher à quelque chose que j'étais comme oh, on est peut-être dans le. mais si. Mets-toi pas dans le trou. Non, non. Bon, c'est pas grave, je suis plus là, mais OK. je pourrais me mettre dans le trou pareil, mais si on était pour faire des missions, on va le mettre comme Ouais. ça serait des missions de trouver quelque chose que personne ne peut trouver, être discret, tu sais, comme aller chercher de l'information OK. qu'on a besoin. Genre.
Genre, on pense qu'il y a quelqu'un qui se promène dans ce coin-là. Vous pouvez aller checker si c'est vrai, genre. Ouais. OK. Puis est-ce qu'au Canada, puis sans donner des détails spécifiques, là, mais j'avais vu quelque part, puis je me rappelle pas si c'était vrai ou pas, mais que tout au nord, là, le passage que la Russie dans ce coin-là, là, comme ça se chicane pour savoir c'était qui, là, le bout au nord avec. Je pense pas qu'on chicane, mais je sais que la Russie est très intéressée au nord canadien. OK. Fait que ça arrive souvent qu'ils vont envoyer des avions autour, même s'ils ne sont pas supposés. Probablement des sous-marins. On n'a pas de système vraiment de détection dans le nord du Canada, de toute façon. OK. C'est rare qu'on va là, mais probablement qu'ils vont faire des tours de toute façon. La Russie, là. Ouais. Puis c'est quoi l'intérêt du Nord canadien? Quel intérêt il y a? C'est-tu un intérêt stratégique ou c'est juste parce que c'est d'un point de vue, genre, pour te rendre à quelque part, c'est le chemin le plus court, puis on aime ça? Genre? Ouais, je sais pas honnêtement ce qu'ils pensent. OK. Ouais, j'ai aucune idée. Je suis pas espion, c'est ça. J'entends des affaires, mais j'entends pas jusqu'à des bureaux. Non, on sait, des fois, là, même aux nouvelles, ça le montre qu'il y a un de leurs avions qui est venu au Canada sans permission. Parce que normalement, il aurait dû avoir une permission là, pour s'approcher. Puis eux autres sont lousses. Ouais. Y a-tu des armées de même, justement, qui sont plus cow-boys que d'autres? Ouais, probablement. C'est sûr que la Russie, je dirais la Chine, puis toutes les qui sont ennemis, là. Ouais. Ou des pays communistes, là, d'après moi, ils font pas mal ce qu'ils veulent. Là. Ouais. Tout ce qui n'est pas dans l'ONU, là. T'sais. Ouais, c'est ça, mais comment ça marche dans le sens. Y a-tu des. Parce que là, on n'est pas en guerre contre personne. Ouais. À moins que je me trompe. Non, on n'est pas en guerre. Donc, est-ce qu'il y a des. Donc, théoriquement, on n'a pas d'ennemis en ce moment. Mais j'imagine qu'il y a quand même des tensions. Fait qu'il y a des gens avec qui tu es moins ami que d'autres. Puis c'est un peu comme ça que ça marche. Mais tu sais, dans le fond, si tu regardes l'ONU puis l'OTAN, les pays qui sont pas là-dedans, probablement qui sont pas calculés comme amis. Okay. Pas nécessairement en guerre avec. Comme la Russie, on n'est pas amis, mais techniquement, on n'a pas de guerre avec la Russie. OK. Ouais. Mais ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils vont ce qu'ils veulent probablement quand ils veulent, tu sais. Puis... Quand même. Puis, mettons, dans le sous-marin que toi, tu opérateur sonore, est-ce que tu as des sous-marins qui font juste de la surveillance? Tu as des sous-marins qui sont des sous-marins nucléaires, si on le sait. Mais y a-tu d'autres types? C'est quoi les types de sous-marins? Y en a-tu que c'est genre. Ben, nous, on a juste un type. Il y a juste un type de sous-marin au Canada. Ouais, on a 4 sous-marins, mais les 4, c'est la même classe de sous-marins. OK. Puis, en tout cas, le gouvernement l'a nommé Hunter Killer, mais on n'est pas des Hunter Killer pantoute, là. Fait que, c'est juste un beau mot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Y a-tu des torpilles? Y a-tu des armes quand même? Ah oui, on a des torpilles à bord. OK, c'est ça. Ouais, ça, c'est notre arme de. On a on a des handguns puis des mitraillettes, mais ça, c'est pour nous protéger si on est dans un port ou quelque chose, mais c'est pas. Tu vas pas tirer ça sur le pont, là. Fait que non, c'est ça. On a des torpilles, oui. OK. Puis ça, c'est le seul moyen de défense de. Parce que ça, il y a des manœuvres d'évitement, ça existe pour vrai? Ou à cette heure, ces armes-là sont rendues tellement bonnes que si tu tires, t'es comme, ben, on est dans la merde, là. On peut pas se tasser de là. On a des manières d'évitement. S'ils fonctionnent, on ne sait pas. Ouais. Mais on en a. OK. on a de l'équipement. Là. On a des petites probes là, qu'on peut envoyer qui simulent, qui vont simuler une hélice ailleurs. Fait que peut-être qu'une torpille qui viendrait, il penserait qu'elle est là. Mais, parce que c'est vraiment la même logique que le battleship. Là. C'est comme, je pense que c'est là. C'est de quoi? Genre, parce que t'as pas de confirmation visuelle jamais. Ouais. Mais un bateau de surface, tu pourrais avoir une confirmation visuelle, mais. Ouais. Mais, oui, j'avoue. Avec le. Y a-tu vraiment un périscope? Ouais. Y a-tu vraiment un petit bâton qui sort qui fait comme ça? Ben, le nôtre, il est gros, là. Mais ils sont supposés fitter des nouveaux qui sont plus petits, là. Parce que le nôtre, il doit être probablement le diamètre, peut-être un pied. C'est quand même gros, là. Peut-être même un peu plus. Fait que, mais ils sont en processus d'en avoir des plus petits, là. OK. Parce que ça, j'imagine, quand tu sors ça de l'eau, tu fais bon, ben là, faut que tu sois certain que personne va te spotter, là. Ouais.
Ouais. Je sais pas comment ça marche, là, mais tu sais, quand c'est-tu comme. Là, tu deviens sur la surface de l'eau, fait qu'est-ce que tu deviens comme susceptible d'être repéré par les radars, toutes ces patentes-là, automatiquement? Oui, mais dépendant la vitesse que tu y vas. Tu sais, si tu penses qu'il est dans une certaine direction, tu vas probablement monter même pas une seconde puis redescendre. OK. Fait que, tu sais, faut juste pas que tu le laisses sortir, là, OK. Pour pas qu'il y ait le temps de le spotter. Ouais. Puis la vitesse à laquelle ça se manœuvre, ça, c'est-tu des grosses patentes lentes que c'est difficile ou c'est vraiment impressionnant le niveau de manœuvrabilité que tu as avec un sous-marin? Plus qu'on penserait, mettons. Les nôtres sont lents, OK. mais ouais, les nôtres sont lents. Mais pour monter, descendre, ça va quand même vite, là. Mais je parle OK. en fait de vitesse. Je peux pas dire notre vitesse exactement, mais tu sais, il y a deux choses que tout le monde demande, c'est combien vite qu'on va puis combien profond. C'est les deux choses qu'on peut pas répondre. Mais si tu vas sur Google, tu vas le trouver. Puis moi, je peux pas te le dire, mais c'est facile à trouver. OK, c'est ça. Toi, tu n'as pas le droit de le dire parce que Ouais, ça rentre comme étant de l'information confidentielle ouais. par rapport à ce que tu fais. OK, je comprends. Puis, OK, fait que là, c'est ça. Ça, tu peux pas me dire. J'essaie de voir où est-ce que je peux te poser des questions. Je fais comme ça, c'est correct, je peux te parler de ça. Hein, ça, c'est correct. Toi, quand tu travailles, ton environnement de travail, t'es au sonore, Ouais. c'est-tu comme un cockpit général avec tout le monde ou c'est comme tu as un petit bureau à côté puis tu fais Non, ton affaire? c'est une grosse salle pour tout ce qui est opérateur, puis officier, dans le fond, comme un secteur général, là, dans le fond. OK. Où tu vas voir les sonores, radars dans le même coin, les officiers qui font la navigation, ils ont le coin, le capitaine, il a sa chaise, puis ceux qui conduisent aussi, ceux qui OK. pilotent le mot, on va dire un vrai mot. Ouais. Puis, mais comme les mécaniciens, tout ce qui est mécanicien, électricien, eux, ils vont être en arrière, là, dans la salle des OK. machines. Ouais. Puis ceux qui s'occupent des torpilles, puis du système D'armement. d'armement, là, ils sont en avant du bateau. OK. Puis, tu peux-tu. Combien de temps, tu peux me le dire, combien de temps tu peux passer en dessous de l'eau sans jamais remonter? Je vais dire combien de temps que moi j'ai fait le plus, mais je peux pas Ouais. dire combien qu'on pourrait. OK. Parce que techniquement, indéfiniment, on pourrait être en dessous de l'eau, en autant qu'on a dû manger, dans le fond. Fait que on est rationné sur combien de manger on peut avoir. Fait que, par exemple, le plus que j'ai fait, moi, c'est 32 jours, je crois. OK. Mais mettons qu'on serait en guerre, puis qu'on mettrait, à la place d'avoir du manger frais, là, parce qu'on a du bon manger frais, des frigos, mais si tu Mhm. remplacerais ça par du manger en canne, puis on pourrait en Ouais. avoir beaucoup plus, on pourrait probablement rester pas mal plus longtemps. OK. Ouais, fait qu'ultimement, c'est les ressources que tu as, là. Ouais. OK. Ah ouais, j'avoue. Puis, fait que- puis les gars, c'est con, mais tu peux pas être fumeur quand tu travailles dans un sous-marin, on Ah, dirait. on en a. Ouais. On en a beaucoup. Ouais, mais c'est ça, je me dis, mais tu fais quoi? Y a-tu des Euh, systèmes de filtration puis ils peuvent fumer en dedans quelque part caché? non. Probablement qu'il y en a qui veulent me cacher, mais il y a des systèmes de détection de fumée, fait que il faut qu'ils savent où ils sont. Mais en temps normal, on va quand même souvent à la surface, à OK. toutes les, tu sais, au moins aux 2 jours, mettons, de toute façon, là, si on n'est pas en guerre ou si on n'est pas en exercice, quand on fait des exercices. Mais les gars attendent, puis quand on va sur la surface, mais ils peuvent aller sur le pont fumer. OK. Tout le Puis, monde a accès au pont, tu peux y aller, puis il n'y a pas de problème. ouais. OK. Puis, 2, 3 fois, là, mais tout le monde a accès. OK, Chacun leur ouais. tour. Ouais, c'est petit, c'est pas gros. Non, c'est pas gros. OK. Puis, est-ce que. Ben, c'est ça, j'imagine que ça doit être un mauvais moment pour apprendre que tu es claustrophobe, là. Mais Ouais. c'est-tu petit, quand même, comme sous-marin, ou. Il y a combien de gens, mettons. Ça, je sais pas, tu as le droit de le dire. Ouais, on est, Combien- on est à une soixantaine. Avec, si on calcule les gens qui sont en entraînement, là, on est une soixantaine d'habitude. OK. Fait que vous faites 60 à vivre sur un sous-marin. Puis est-ce que tu Ouais. piles ses pieds Ouais. ou. Ouais, tu piles ses pieds? Ouais. OK. Mettons, mets 12 personnes dans un VR qui n'ont Mhm. pas le droit de sortir, puis fais Montréal-Mexique, puis c'est à peu près ça.
Ouais. Ben, c'est direct l'image que j'avais. Moi, je pensais au Ouais. tour bus quand tu fais de la tournée. Ouais. Puis que, genre, c'est ça, là. C'est comme 2 bandes plus des techniciens, là. Vraiment, ça va être 15 dans un. Avec Ouais. des bunk beds, là. Fait que c'est Ouais. cette vibe-là, là. Ouais. Mon lit, c'est à peu près 6 pieds de long. Fait que il y en a quelques-uns qui sont un peu plus longs, mais ceux qui sont grands, ils peuvent pas être, ils peuvent pas être allongés au complet dans leur lit. Puis si OK. je me tourne dans la nuit, mon épaule va frotter le lit d'en haut. OK. Fait que c'est Fait que vraiment c'est petit. c'est petit, là. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que t'apprends. Ça, c'est un apprentissage aussi dont on. Est-ce qu'on te parle de cet apprentissage-là? On te prépare-tu à ça de vivre euh, en proximité tout le temps? T'as comme pas d'intimité? Ben, déjà, le cours de base de soldats là, à Saint-Jean, déjà, t'as pas de. T'es 30 dans une pièce, puis il y a à peu près 3 toilettes pour 30 personnes. Fait que tu commences déjà pas avec tu Aucune commences à intimité. ouais, aucune intimité. Il y a pas de mur entre les lits. Ben, il y a des demi-murs entre les lits à peu près 4 pieds de haut. Fait que tu vois tout le monde OK. partage les mêmes 3 toilettes. Fait que Ouais. ça commence de même. OK, quand même. Mais Ouais. ça doit être dur pour certaines personnes là, d'apprendre à vivre comme ça. Tu sais, moi, c'est de quoi qu'en tournée, j'ai naturellement comme appris à faire parce que tu finis par passer beaucoup de temps avec du monde dans des espaces clos, puis t'es comme ça va être ça, là. Ouais. Tu sais, mettons. Mais dans un tour bus ou des affaires de même. Mais ça doit être quand même du stock, là. Tu sais. Il y en a qui ont besoin, ils ont des grosses bulles, puis ils font comme OK, c'est pas pour moi. Il faut que tu sois capable de vivre avec du monde rapproché. Puis est-ce que tout le monde est bon? Tu sais, tout le monde se développe bien là-dessus ou il y en a que tu fais comme La genre plupart sont corrects. ouais. Sinon, ils restent pas de toute façon. Ouais, parce que tout le monde te le fait sentir là, que tu sais pas vivre genre Ouais. dans un petit espace de même. Là. Ah, c'est sûr que si tu ramasses pas, si tu te ramasses pas, puis si tu, parce qu'on a des, ce on appelle des messes, là, mais on a des points communs. Chaque les, euh, mettons, j'allais dire, les juniors, mettons de matelot chef aux recrues, on a un mess, puis les petty officers, je sais même pas en français, mais mettons l'équivalent de sergent à, à chef, euh, genre, je sais, c'est Ouais, difficile, mais c'est des chiefs en anglais, là. OK. Fait que t'as les juniors, qui est comme les rangs les plus bas, là. On a Mhm. notre messe. T'as les seniors qui ont leur messe. C'est là qu'ils vivent. On a une télé, on a tout, mais c'est tu manges puis tu vis en même place. Puis OK. les officiers ont leur. Fait qu'il y a 3 différents messes. OK. Un mess étant un espace, genre une pièce avec Commun, toutes là. les bunk. Ouais, c'est ça, avec toutes les bunk beds puis toute la TV, toute cette Non, affaire-là. ça c'est non, juste où ce qu'on vit dans le fond, on mange puis tu fais tes activités là, tu peux jouer aux cartes, on a OK, des OK, jeux OK. vidéo, il y a peu importe ce que tu fais là, mais ce lieu commun là, si tu te ramasses pas, tu vas te le faire dire assez rapidement parce qu'il y a pas beaucoup de place, fait que Ouais. tu peux pas te laisser traîner. Tu sais. OK. Nice. Puis quand j'imagine que tu dois vivre. Ben, est-ce que tu peux dire combien de missions que tu as faites? Ou t'as pas le droit? Ben techniquement OK. une qui était un vrai déploiement là. Mhm. Mais on a fait j'ai été 3 fois en mer à différentes occasions. OK. Les 2 autres, c'était des exercices avec d'autres pays. OK. Puis ça, est-ce que c'est sous-stimulant, mettons, quand tu t'inscris, quand tu t'enrôles dans l'armée, puis que là, tu passes, c'est quoi, là, t'as passé, mettons, 8 ans là-dedans? Ouais. De faire, mettons, de sortir 3 fois en mer pour vrai, puis que le reste, c'est des exercices, est-ce que c'est comme, ça devient plate parce que t'es comme, je veux voir plus d'action, ou c'est comme, cool, ma vie, je mets ma vie pas en danger, moins souvent, mettons? Non, non, c'est sous-stimulant. Un gros problème qu'on a aussi, c'est parce qu'on en a juste 4. Puis, tu sais, c'est roulé comme des machines, tu sais, comme une Formule 1. Elle va faire Mhm. une course, puis elle va être un mois en réparation après. C'est un peu le même principe, les sous-marins. Si OK? tu fais un déploiement, comme on a fait 7 mois avec le Chicoutimi en 2017-18, quand on est revenu, on en a pour 2 ans à être en réparation. Tu sais. Fait que minimum, parce qu'il y a tellement de. Tu sais, fait que,
les autres pays qui partent plus souvent, c'est parce qu'ils ont plus de sous-marins. Fait que c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu n'es pas dedans, faut que tu gardes ton training à jour. Puis c'est vraiment dur de ne pas être parti. Tout le monde, on aimerait ça être tout le temps parti, en fait, si on pouvait. Ouais. Mais ouais. C'est des longues périodes d'attente pour des courtes périodes. OK. Ben, c'est même pas de l'attente parce que tu es toujours en processus d'aller en mer. Fait que tu es toujours en train de pousser pour faire le plus possible pour pouvoir aller en mer. Fait que quand t'es pas en mer, c'est ce qu'on dit, là, nous, notre downtime, là, notre temps, en tout cas, notre temps de relaxation, c'est quand on est en mer. Puis quand t'es pas en mer, mais t'es en train de réparer puis t'es en train de faire le plus d'heures que tu peux pour essayer de retourner en mer, dans le fond. OK. Ça, c'est quelque chose qui motive les gars de genre, on veut se dépêcher de remettre tout beau pour pouvoir repartir. Ben, ça démotive le monde quand ça fait, je sais pas quoi, 2-3 ans que t'attends, puis ça arrive pas, puis il y a un autre problème qui arrive, puis là, ça repousse, puis t'es toujours à un niveau élevé, t'essaies toujours de pousser, puis c'est supposé arriver la semaine prochaine. Oh non, il y a quelque chose, ça va arriver dans un mois. Oh non, il y a quelque chose. Mais un gars comme toi qui est opérateur sonore, je peux comprendre les gars qui travaillent, les mécaniciens puis tout ça, mais toi, quand t'es pas en mer, c'est quoi? As-tu des trucs à réparer ou toi, c'est juste... Ben nous, on fait la maintenance de tout le système d'escape, de survie, je sais pas. OK. Fait que on a quand même de l'équipement à maintenir, recertifier des choses. Beaucoup d'équipements qui expirent vite. OK. Ce qui est des choses que tu vas prendre pour tester l'air. C'est comme des tubes qui testent. Tu peux tester la qualité de l'air. Il y a certains produits, par exemple le niveau d'oxygène, le niveau de tout. De CO2. Oui. Plusieurs là, qu'on a besoin, mais ça expire aux 8 mois. Fait que faut quand même que tu maintiennes tous tes équipements, que tu les fasses recertifier, que tu commandes tes nouvelles choses à tous les 8 mois. Si t'es pas en mer, faut que tu sois prête. Fait que c'est toujours à recommencer, même si c'est. OK. Fait que toi, es-tu affecté à un sous-marin? C'est comme ça que ça marche? Oui, tu es affecté à un, mais dès qu'il y en a un qui va en mer, ça se peut que tu te fasses appeler. OK, fait que tu peux aller, je vais appeler ça sobé, là, mais tu peux aller sur un autre sous-marin s'il se passe de quoi puis il manque quelqu'un, genre. Ça arrive toujours. Ah, OK. À cause du manque de personnel. Là. OK. Dès qu'il y a un bateau en mer, il va. Soit que si, mettons, eux à Victoria vont en mer, probablement qu'il va y avoir une 10-12 personnes d'Halifax qui vont venir à Victoria pour s'aider. OK, je comprends. Puis ça doit être quand même motivant dans le sens où t'es comme, OK, nous autres, on revient, puis on en a pour 2 ans à être à part, puis à juste réparer, puis tout ça, mais tu sais que tu peux avoir un call puis partir ailleurs avec quelqu'un d'autre, là? Ouais. OK, ça, c'est quand même cool. C'est quoi les jobs les plus susceptibles de te faire caller pour repartir avec quelqu'un d'autre? Tous les jobs. Ah ouais, on est vraiment à ce point-là dans la marde, là. Ouais. OK. Il y a un gros problème de recrutement, je dirais. OK. Ben, on n'est pas une nation militaire là, tant que ça. Là. On n'est pas. Non. On n'est pas les States. Là. J'imagine que la même job aux États-Unis. Des fois, tu te dis-tu, hey, j'aurais préféré faire ça aux États-Unis, mettons, parce que c'est sûr que j'aurais eu plus de job. Non? Non. Aux États-Unis, premièrement, le salaire, là, aux États-Unis, ils ont un salaire minimum dans l'armée. Quasiment. Ah, OK. Puis, je te dirais, tes premières années, jusqu'à temps que tu atteignes un certain rang, tu es obligé de vivre sur la base. Fait que t'as pas vraiment de vie. Tu habites sur la base, tu manges sur la base. C'est comme si tu étais dans un dortoir d'université pendant 4-5 ans. Là, tu sais. Ah ouais, OK. Puis, ouais, c'est pas si le fun que ça. Ça a l'air fun dans les films, là, les Américains, mais ils ont... Puis aussi, ils ont tellement de monde que les gens sont juste formés pour une petite chose, puis tu fais ça toute ta carrière. Il y a même sur des porte-avions, là, ils ont des restaurants genre McDonald's, là, puis ça se peut que tu sois posté sur un cuisinier McDonald's sur le porte-avion, puis tu vas faire ça pendant 20 ans si tu veux. Là, tu sais. Puis, wow! Fait que même les sonores, comme nous, on a différents équipements, puis on les apprend toutes, on est capable sur toutes. Mais les Américains, eux,
il connaît juste un sur, mettons, il y en aurait 4 sonores, équipements différents. Il y aurait une personne qui connaît juste un équipement, puis il travaille juste sur celui-là, puis il va faire ça pendant 25 ans. Oh my God. Ouais. Ah Ouais, ouais, c'est pesant. Ouais. Puis, c'est quoi les affaires que t'as-tu vécu des sensations fortes, genre, mettons, en mer ou des trucs comme ça? Y a-tu des. Parce que toi, tu sais, mettons, t'écoutes, là, puis ça t'est-tu arrivé de pas entendre quelque chose, puis qu'à un moment donné, d'une shot, il y a de quoi à côté, là. Puis t'es comme, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Puis là, genre, Non, Non? pas vraiment, OK. parce que tu les entends arriver. Là. C'est OK, rare que c'est ça. ça vient. Si ça arriverait là, juste comme ça, c'est soit qu'il y avait un sous-marin à batterie qui vient de partir ses moteurs, puis tu l'as jamais entendu, il est à côté, mais on n'est pas en temps de guerre, donc en ce moment, quand tu n'es pas en temps de guerre, si tu vas il faut que tu aies une permission des organisations nationales, internationales, excuse. Fait que chaque sous-marin qui font partie de, mettons, l'OTAN, l'ONU, ces choses-là, quand ils vont en mer, toutes les autres armées, tous les autres militaires de tous les autres pays vont être au courant de leur déplacement. OK. Fait que pour être sûr qu'il n'y aura pas d'accident. Tu sais. OK. Fait que ça nous donne une bulle. Tu sais, mettons, on aurait le sous-marin à quelque part, on a une bulle autour qui est à nous, puis on est obligé de suivre cette bulle-là. Un chemin préconçu, préfet, avec les officiers qui naviguent, c'est leur job de rester dans ce quadrilatère-là. Tu peux pas sortir au cas qu'il y en aurait un autre dans un autre quadrilatère proche. Fait il n'y aura pas vraiment de danger que ça arrive. Là, OK, fait qu'il n'y a pas personne qui va se rencontrer qui va faire comme, hey, je suis pas sûr si c'était legit ou pas, puis la tension monte, puis on. Ben, OK. ça peut arriver, mais si la personne ne répond pas, c'est là que ça devient dangereux. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas supposé être là. Qui est Ouais? là. Ouais. C'est comme ça que ça marche? Genre, mettons, tu détectes quelque chose, là, la procédure, c'est quoi? C'est-tu. T'envoies un message. Tu peux soit utiliser. Il y a différentes manières d'envoyer des messages. Là. Mais puis on a des machines aussi que tu peux. Qui va pigner, qui va envoyer un son spécifique à certains bateaux. Fait que, mettons, les bateaux de marchandises, eux c'est 24 heures sur 24, ils vont pigner, mais si nous, on attrape le son, ça va nous dire c'est quoi. Tu sais. Il y a comme OK, il y a un code dedans qui. un code de numéro de série en parenthèse, si tu veux. Donc, fait que si on voit quelque chose ou on entend quelque chose qui devrait pas être là, puis tu essaies d'avoir une communication, puis ça répond pas, la dernière étape va être de si tu ne réponds pas, on va te tirer. Puis, ben, c'est jamais arrivé. OK, OK, OK. Mais ça serait les étapes, ouais. Quand même, hein? C'est hot. Puis, toi, mettons, qu'est-ce que tu peux entendre d'autre que des sous-marins, puis des bateaux, puis. Peux-tu entendre des baleines? Tu peux-tu entendre des. Ouais, des dauphins, des shrimps. Des crevettes? Ouais, des bancs de crevettes, là, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Le son est fort, là, tu peux l'entendre. Ça fait comme des petites clapettes, là. OK. Des crevettes. Ouais. La plupart de la vie marine, tu peux l'entendre. Puis tu le distingues? Tu sais, genre, toi, t'as appris à distinguer. OK, ça, c'est une baleine, ça, c'est un dauphin, ça, c'est un. Ouais. Ah ouais. C'est quand même cool, ça. La glace qui casse, c'est vraiment un son bizarre aussi. Comme des icebergs, mettons, là, qui se défraient, là. Uh-huh. Ça, c'est un son vraiment bizarre, là. Puis est-ce qu'il faut que tu rapportes ça ou ça, tu le laisses passer puis tu continues de travailler en attendant qu'il y ait quelque chose de. Non, on le rapporte pas parce que, dans le fond, la personne à qui je rapporterais, qui est mon boss, aussi a des écouteurs, fait qu'il entend la même chose que moi. Fait qu'on peut se le dire, mais... Mais t'as pas besoin de le rapporter. Non. À moins, non, c'est ça. À moins que c'est quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais des poissons et des choses, c'est normal. Puis la première fois que t'as entendu, mettons, une baleine, là, puis des affaires de même, c'est-tu cool, genre? T'es-tu comme, oh shit, c'est hot? Ou ça sonne bizarre, puis c'est juste que tu distingues que c'est ça, mais c'est pas un son qui est intéressant, genre? Oh non, c'est vraiment... Non, c'est le fun. Mais c'est les mêmes sons que tu vas entendre à la télé, là, tu sais, quand ils font des sons de baleines ou de dauphins, là. OK, c'est ça que t'entends, là. C'est exactement ça. Ouais. OK. Bon, c'est vraiment cool, là, en fait. Mais... Ah, nice. C'est quoi l'affaire la plus weird que t'as entendue, que t'as découvert, c'était quoi après?
il y a une chose qu'on a entendue, mais on n'a jamais découvert c'était quoi. Ça, c'était le plus spécial. C'est un son qu'au départ, on pensait que c'était un bateau, mais après ça, c'était trop mécanique. Puis ça l'arrêtait pas. Puis ça, c'est quand on revenait d'Hawaï à Victoria. Puis je pense qu'on l'a entendu pendant probablement 2 semaines. Puis c'est comme si ça nous suivait, mais puis ça n'a jamais changé. Puis on n'a jamais réussi à savoir c'était quoi. Au départ, on a peut-être dit, des fois, il y a des, tu sais, les plateformes de pétrole là, qui ont un bruit mécanique, là. Puis, mais quand tu l'as passé, le son, il disparaît, puis c'était ça. Mais il y a un son qu'on n'a jamais réussi à figurer c'était quoi. Ah ouais, ça doit être weird, ça. Ouais, on a cherché longtemps. Ouais, c'est ça. Quand tu pognes ça, toi, ta job, c'est de déterminer c'est quoi. Fait que vous devez comme être en mission de OK, il faut qu'on trouve c'est quoi, ça n'a pas rapport. Puis quand tu le trouves pas, ça doit t'obséder. Là. Ouais, on a cherché longtemps. Puis est-ce que tu peux le géolocaliser avec le son? Ben, on peut, quand on est à surface, on peut aller voir visuellement aussi. OK. Mais on ne voyait rien de toute façon. OK. Fait que ça, c'était pas comme OK, j'entends le son, c'est pas c'est quoi, on va le trouver. Mettons, tu sais, on va se rapprocher de la source du son, puis on va trouver c'est quoi. Là. Ben, il n'y avait rien de dangereux, là, parce que nous, avec les. Quand on va souvent sur la surface, les radars, ils ne détectent rien. Puis à vue, de toute façon, tu peux voir vraiment loin là, sur l'océan. Puis il n'y avait rien, fait qu'on ne voyait pas aucun danger de toute façon. Ouais. C'est intéressant ça. Puis c'est quoi des problèmes, des situations, as-tu vécu des problèmes comme en mer que tu étais comme oh shit, ok, ça c'est le genre d'affaire qui n'est pas supposé arriver ou t'as-tu vécu des situations vraiment stressantes de shit, qu'est-ce qui se passe là? Ou Ben, on a eu des floods là, ou bien des risques de feu vraiment hauts. Là. Ça, c'est pas le fun. T'es entraîné pour ça, mais quand ça arrive, c'est moins le fun. Mais, c'est qui colle ça? C'est-tu quelqu'un genre. Peu importe qui le voit le premier. OK, c'est ça. Ça fait partie de l'entraînement de sous-marin. À cause qu'on est juste une soixantaine, on n'est pas beaucoup. C'est l'entraînement, c'est de te mettre assez safe que tout le monde ait confiance en toi, que s'il y a quelque chose, tu vas être capable de le réparer ou rapporter ou le réparer assez pour, tu sais, mettons, il y aurait un tuyau qui a explosé d'eau, mais tu sais où sont les valves pour arrêter le tuyau ou des choses comme ça. Okay. Ou tout ce qui est, s'il y a un feu, où sont tous les extincteurs, les systèmes, puis c'est ça. Fait que tout le monde a cette conscience-là globale de qu'est-ce qui peut se passer, comment que je peux réagir. Oui, puis on fait des entraînements constamment tous les jours. Il y a des simulations. Ça, c'est la chose la plus importante parce que c'est ce qui va nous tuer, mais plus moi maintenant, mais c'est ce qui va tuer le sous-marin. C'est le sous-marin lui-même. C'est probablement pas un autre bateau ou un autre sous-marin. Fait que ça, à tous les jours, on a des simulations, puis on pratique, puis ouais. C'est vraiment intéressant. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné par rapport à tout ça, qui serait intéressant de nommer, que j'ai peut-être oublié? Je sais pas. Ouais. Fait que là, toi, t'as fini ton contrat, puis genre, à partir de là, c'est quoi? C'est tu décides si tu veux rester dans les forces ou si tu veux faire d'autres choses, ou comment ça fonctionne? Oui, mais j'ai fait 2 contrats. Mon premier contrat, c'était 4 ans. Mon deuxième, c'était 5 ans. OK. Puis le prochain, dans mon métier, là, c'est différent à chaque métier, mais nous, après le troisième, il faut que tu signes ton 25 ans. Donc, j'aurais signé un autre 16 ans. Puis j'étais pas prêt à signer 16 ans, donc j'ai juste pas signé. OK. Fait que là, il faudrait que tu t'engages pour 16 ans officiellement. Oui. OK. Pas que tu peux quitter n'importe quand, mais... Ouais. C'est ça. Puis là, à partir de là, c'est quoi tes options quand tu as fini ton deuxième contrat puis tu dis, hey, moi, je vais sortir? Parce que là, est-ce que tu sors de ça ou tu sais pas encore, tu n'as pas décidé? Non, là, je suis sorti. Je regarde pour aller à l'école. Okay. Si le militaire te paye l'école, si tu fais moins de 10 ans, tu as 40 000 $, mais ça couvre juste les frais scolaires, là, ça ne te donne pas de salaire. Mm-hmm. Et puis, si j'avais fait 10 ans et plus, je pense que c'est 80 000. Fait que tu peux faire probablement n'importe quoi. Puis, j'ai 10 ans pour compléter.
Fait que quand tu vas à chaque année, mettons, je pense que si tu fais juste en bas d'un contrat, tu n'as pas le droit d'avoir l'école payée. Mais après ça, les contrats subséquents, tu peux avoir au moins l'école payée. C'est quand même cool. Oui, parce qu'à l'extérieur du Canada, une session peut te coûter 8-10 000 $. À l'extérieur du Québec, je veux dire. Fait que dans le Canada anglais, c'est vraiment cher l'université. Fait que c'est le fun d'avoir ces montants-là. C'est ça. Fait que, tu sais, somme toute, est-ce que tu dirais que l'armée canadienne prend quand même soin de son monde? Tu sais, c'est-tu, ou c'est plus ou moins? Moi, je dirais non. Tu dirais non? OK. Non, du tout. Du tout. Ils disent qu'ils prennent soin du monde, mais ils font tellement de choses contre que je dirais que non. J'ai vu du monde avec des bébés de 2 semaines être envoyés en mer. OK, ouais. Ils prennent pas de considération quand il y a un gars à côté qui aurait pu y aller. Il y a plein d'exemples comme ça, mais je suis allé 3 fois en mer. Les 3 fois, j'ai pas eu plus que 3 jours de préavis. Ah, tu t'en vas en mer dans 3 jours. Une fois, j'étais à Montréal, j'étais en vacances. Ils m'ont appelé en vacances, ils me disaient dès que tu arrives, ton avion est prêt, puis tu pars en. Fait que c'est toujours ça. OK. Fait que dans le fond, c'est comme n'importe quoi, là, la ça, c'est la marine, par exemple. OK. De ce que je peux voir, l'armée puis l'Air Force, les choses sont planifiées en avance, puis c'est mieux. Okay. Mais ce qui est de la marine, il y a trop d'impondérants, j'imagine, pour quand ils prennent leurs décisions, c'est qu'ils gardent toujours à la dernière minute, puis tu sais jamais ce qui arrive. Puis, fait que t'es toujours stand-by. Ouais. Puis tu peux pas faire « Hey, je suis pas là. Tu sais, je peux pas y aller. » Non, tu peux pas. T'as pas le droit, c'est ça. Non, t'as pas le droit. Puis aussi, dans la marine, on fait des duties, là, on a des devoirs. Ben, on est en devoir. Parce que les bateaux et les sous-marins, il faut il y ait quelqu'un 24 heures sur 24 là. Fait on a une rotation. Fait que nous, dans les sous-marins, vu qu'on est moins, minimum d'habitude, c'est 4 fois par mois, mais souvent, ça va à 5, 6, 7, dépendant de s'il y a des gens en cours, s'il y a des gens en entraînement. Que faut que tu passes 24 heures sur le bateau. Fait que, si tu dis une semaine par mois, t'es dans la ville, mais t'es pas chez vous. Là, ouais. Puis, il n'y a pas d'overtime. Là. Nous, on est à contrat, on est payé à l'année. Fait que tu peux faire, il y a des semaines, tu peux faire 70 heures, t'es pas plus payé que la semaine, t'en as fait 40. Là. OK. Puis, les journées quand tu vas en mer, mais ça, c'est des 16 heures par jour, puis t'es parti, puis souvent, t'as des primes, là, mais... Ouais. C'est-tu intéressant d'un point de vue salaire, faire ces jobs-là? Ouais. Ouais? Quand même. OK. Fait que ça, c'est sous-marin, c'est plus payant. Là. Il y a des primes. Tu sais, comme tu arrives à Victoria, tu as une prime à cause que le coût de la vie est plus élevé. Okay. Après ça, tu as une prime si tu es sur un bateau, mais tu as une prime qui est plus haute si tu es sur un sous-marin. Puis après ça, dépendant de ton métier, il y a des primes qui appellent spécialistes. Ça peut monter à haut. OK. Fait que ça, c'est cool au moins. Fait que tu peux. J'imagine que tu sais, c'est niaiseux à dire, mais t'as pas de dépenses, là. T'sais, dans le sens où tu manges sur le bateau, tu dors là, quand t'es en mer, oui. C'est ça. Mais le reste du temps, t'as ta vie, fait qu'il faut que tu payes tes affaires. Puis c'est pas comme aux States, t'es pas obligé d'habiter sur la base. Là. Tu peux tu peux te louer un appart puis habiter là. Oui, normalement, t'es sur la base jusqu'à temps que t'aies fini ton premier cours de métier. OK. Puis après ça, tu peux être plus autonome, là. Oui, après ça, tu fais ça. Nice. Hey, mais merci beaucoup, man. Pour vrai, c'était fucking cool de jaser de ça. Ouais, c'est vraiment nice. T'as-tu une idée de ce que tu vas faire comme formation ou tu sais pas encore? Je sais pas encore. Là, on a fait... parce qu'on était sur l'île de Vancouver, fait que je veux dire, on a fait pas mal d'argent à vendre notre maison là-bas. OK. Fait que là, on a des investissements puis de l'argent. Fait que je sais qu'on est correct pour un petit bout. Puis là, je suis en train de figurer là, ce que je vais faire. Là. Ben, c'est beau. Tu as le luxe de justement prendre le temps de redescendre, de t'écouter, de faire qu'est-ce qui me tente, puis d'explorer. T'es pas pris à la gorge, là. Non, exact. Ah, ben, c'est super positif. Hey, c'était fascinant pour vrai. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content que tu m'aies écrit pour me dire, hey, moi, je fais ça. Je pense qu'on devrait en parler, effectivement. Je pense que tout le monde va être d'accord que c'est vraiment, vraiment cool là, comme sujet. Là. Merci d'avoir partagé ça. Merci pour le support sur Patreon.
Là, tu reviens-tu au Québec éventuellement ou t'es à Calgary puis tu restes là? Je pense que je vais rester à Calgary pour un bout, là. Ma femme, sa famille est ici. OK. Donc là, on s'est rapproché de sa famille. Puis, je pense qu'on est installé pour un bout, là. On va voir. C'est correct, ça. Ben, merci beaucoup, man. Prends soin de toi. Puis on s'en rejase sur les plateformes, évidemment, comme on s'envoie des messages. Comme, puis, si jamais tu veux parler à quelqu'un de l'armée, armée, là, au pire en privé, je te suggère un nom, mais je connais un gars qui a à peu près tout fait, là, il a même fait sous-marin, mais un des, je pense, 15 dans toute l'histoire du Canada qui a une médaille de bravoure. Wow! Il est assez nice que probablement qu'il ferait une entrevue. Je vais te donner son nom en privé. Puis, j'aimerais vraiment ça, oui. Pour vrai, ça fait longtemps que je voulais parler à quelqu'un des forces. Puis, tu sais, je me retrouvais tout le temps avec genre, on aurait quelqu'un du département de PR. Puis là, j'étais comme, non, ça me tente pas. Il va juste venir passer des messages, puis genre, faire des pitchs de. Oui. Enrôlez-vous les jeunes. Oui, c'est ça. Non, il vient juste d'être à retraite. Là, son affectation de retraite, c'était sous-marin. Fait que c'est le genre de gars que lui, c'était son temps de relaxation. Là, fait qu'il a à peu près tout fait. Il a 35 ans dans l'armée, il a tout fait. Fait que, je vais t'envoyer ces infos. Avec plaisir. Merci beaucoup, man. Pas trop. Écoute, prends soin de toi. J'espère qu'on va se croiser un jour. Je vais essayer de venir faire des shows à Calgary. Je trouve une place. Là. Mais si tu viens, c'est sûr, je vais aller. Ah oui, je suis déjà allé faire des shows à Calgary. C'est juste que c'est de trouver les francophones puis de faire la promotion pour dire hey, il y a un show en français que ça vient, tu sais. Mais moi, j'adore ça, là, je l'ai fait, là, Coast to Coast Canada pour des shows un petit peu partout. Puis c'est juste de trouver le monde franco. Là. Une fois que il y a des groupes Facebook de francophones en Alberta, puis tout. Ah ouais? Probablement que tu pourrais Ah, ben c'est vrai. Je t'écrirai en privé, voir, as-tu des hints de où est-ce que. C'est une bonne idée, ça. Je pourrais faire ça. Calgary, je connais pas. Ça fait une semaine, je suis ici. Ouais. Mais ouais. Puis je dirais n'importe où ce qu'il y a une base militaire, là, tu vas avoir des francophones. Là. À Victoria, là, je dirais un 20% du militaire, c'est des francophones. Quand même, hein? Ouais. Si tu trouves une base militaire, vraiment que tu vas avoir assez de francophones remplir une salle. That's it. Ah, c'est bon, ça. C'est un bon marché, jouer devant des gagas qui vont juste faire des filles aussi. non, mais je veux dire, tu sais, du monde tough, là, du monde... c'est ça, qui ont l'air tough. Ouais, qui ont l'air tough. Ben, t'as été trainé de même, t'as été drillé. C'est ça. Hey, c'était écœurant. Merci beaucoup, man. Merci. Une magnifique journée. Puis, merci. Merci d'avoir fait ça. Merci. Ciao. Salut.